Bonsoir tout le monde. Voilà, donc là, on a pas mal dépassé le stade du moteur en bois que j'avais fait au tout départ pour mes essais. Au fur et à mesure, je progresse pour vérifier mes théories, histoire de vérifier qu'elles s'avèrent qu'elles sont bonnes, quoi. Ou fausses, hein, ça peut arriver aussi. Donc là, j'ai émis une théorie qui dit qu'en additionnant plusieurs moteurs, les uns derrière les autres, on peut additionner la vitesse de rotation et aussi le couple. Chose que je suis arrivé à faire. Et effectivement, j'ai bel et bien vérifié mes théories. Ça fonctionne très bien. Donc là, on part, j'ai pas fini, hein. Là, on part sur un moteur à 3 rotors et 3 stators, bien entendu. J'ai décalé les aimants les uns des autres pour donner plus de puissance, de vitesse et de couple aussi. Voilà. Donc on va faire un essai, sachant que là, non seulement je débranche le premier, donc on va partir sur un seul, et le deuxième n'est pas encore fini, je le finirai demain. Il n'y a pas d'électroaimant, il n'y a pas de capteur magnétique, il n'y a pas non plus de transistor, hein. Celui-là, il commande celui-là, et celui-là, il commande celui-là. Mais pour celui-là, pour l'instant, il n'y a encore rien. Par contre, il y a le poids de celui-là, du troisième, qui va influer quand même sur les deux autres. Sachant que lui, il n'est pas propulsé. Le tachymètre qui est là ne nous donnera pas la vitesse, étant donné que je ne sais pas pourquoi il a grillé pendant l'hiver. Parce que pendant les 2 semaines que j'ai rien fait, il était dehors. Donc je ne sais pas pourquoi il a grillé. On s'en fout, j'en ai commandé un autre. Alors je vais démarrer avec un seul. Je le branche. Voilà. Déjà on voit que avec un seul rotor propulsé, il démarre tout seul. Donc ça veut dire qu'il vient l'inertie tout seul. Là on est sur du 12 volts. Voilà, on va dire 25, 26, allez, on va dire 30 milliampères. Ce qui fait du 4 watts à peu près. Il tourne. Sachant que un seul rotor vient l'inertie le poids quoi, de 3 rotors. Il ne faut pas grand chose comme force pour l'arrêter, c'est clair. La vitesse de rotation, on ne l'a pas. C'est un peu ballot, j'aurais préféré, mais bon. Maintenant, je branche le deuxième. Il ne fait pas beaucoup de bruit. On ne peut pas se fier non plus au bruit, mais on devrait le voir quand même accélérer. Voilà, elle accélère. On voit bien que la consommation n'est pas la même. On est sur du 50 milliampères, ce qui fait 50 milliampères, 12 fois 0,5, ça équivaut à 12 divisé par 2, ça fait du 6 watts. Ah, un peu moins maintenant. On voit bien qu'il a accéléré. J'essaye de le... Il y a déjà plusieurs à bloquer. Les choses qu'on s'est rendu compte tout à l'heure, sans faire exprès,
avec mon fils. Parce qu'on a constaté qu'il tournait bien, il a du couple. Et sans faire exprès, on a fait tomber un sopalin dessus. Et on se rend compte que, en fait, le sopalin, il s'en fout. Il n'y a pas ni de souffle, il n'y a pas d'aspiration non plus. Tout le monde s'en fout de tout le monde, quoi. Donc, on est sur un truc nickel. On s'en fout. On peut le couvrir avec n'importe quoi, tout le monde s'en fout. Voilà. Peut-être que vous aussi, allez savoir. Oui, pour la plupart, oui, je m'en doute. Alors demain, je vais alimenter le troisième rotor. Parce que là, il faut savoir que les deux veins d'inertie des trois. Ils se le partagent entre eux, quoi. Même si je débranche un tout seul, il vient quand même l'inertie des trois. Le poids. Et le poids n'est pas négligeable parce qu'ils font plus de 150 grammes chacun quand même. Ça veut dire que un rotor, un moteur, arrive à vaincre l'inertie des trois. Voilà, on est à 450 grammes et il tourne quand même. Je rebranche. Alors quand c'est demain, je vais brancher le troisième. Là, on ne devrait pas être mal, quoi. C'est un bon truc. Impeccable. On voit bien qu'il accélère quand je branche le troisième. Allez, bonne soirée, merci.